Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, j'effectue une guidance pour la féminine et pour le masculin. En attendant, je fais un petit couac. Ça veut dire que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, vous avez aujourd'hui en deux parties les guidances pour les couples de flammes qui sont aujourd'hui peu ou pas du tout en contact. Et puis j'ai utilisé pour le masculin autant que pour la féminine l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard. Soit on est dans les guidances dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 9. Alors voilà, pour le masculin, je trouve en premier lieu les possessions. Ça veut dire le masculin s'inquiète, il a peur. Pour moi, après qu'est-ce qu'on me dit, il a peur de perdre des possessions et puis il a peut-être pas conscience s'il n'est pas sur son bon chemin, sur son chemin d'âme. Il y a la source qui va lui prendre toutes les possessions, que les possessions, qu'est-ce qu'on possède vraiment dans la vie. Le masculin rêve de liberté, on me dit, mais bon, au même moment, il veut aussi garder ses possessions. Alors le masculin, il y a peut-être encore un peu de chemin à faire là-dessus. Vous souhaitez avoir le soleil dans votre vie, vous souhaitez avoir tout, oui, abondance va vous suivre au moment que vous êtes vraiment sur votre chemin d'âme. Et puis faites vraiment confiance à votre destinée et puis oubliez vos peurs pour les possessions. Et puis rentrez dans cet équilibre qui est en train de se faire sur vous à ce moment-là. Même si c'est un peu difficile, c'est ce qu'on voit directement par les guides. Il y a quand même, oui, c'est un peu comme une souffrance. C'est un peu comme si le masculin aujourd'hui, il est un peu bouleversé à droite et à gauche. Et puis, il ne sait pas trop où y aller. Il rêve, non, il est en révolution avec l'éclipse solaire aussi sur les partenaires qu'il a eu jusqu'au là. S'il y a encore des masculins avec les tierces, ils se rendent compte aujourd'hui que c'est pas ça qui leur convient. Ils savent que c'est quelque chose qui leur fait pas tort, mais bon, ils ont peur de perdre en quelque sorte cette possession-là, quand ils ont peur d'être abandonnés, oui, être rejetés par les autres au moment qu'ils enlèvent encore quelques croyances. On me dit également, il y a vraiment une grosse agitation avec les agitateurs, avec la croix cosmique sur beaucoup de masculins qui ont cours, qui n'ont pas de contact ou peu de contact avec la féminine, et puis qui se posent vraiment la question de leur but de leur vie. Et puis pour ça, justement, c'est ça qui les pousse aussi de chercher cet équilibre, qui les met également en révolution sur peut-être qu'est-ce qui est aujourd'hui ou qu'est-ce qu'ils croient avoir aujourd'hui. Et puis, c'est ça qui leur pose vraiment aussi la question sur les partenaires, et pas seulement les partenaires, mais également les amis qu'ils ont dans la vie. Qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce que ça leur apporte pas. Il y a vraiment un tri qui est pour moi qui est en train de faire. Il y a beaucoup de masculins euh, oui, qui ont encore peur, mais qui souhaitent avoir quand même une communication, pas seulement avec la féminine, mais qui cherchent vraiment la communication. Pour moi, qu'est-ce qu'elles m'envoient aussi avec leur guide et puis avec, ça me parle beaucoup de la sens de la vie, ou le but, oui, le but, le sens de la vie. Où suis-je et puis comment je peux trouver le soleil dans ma vie. Je sais que qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ça me rapporte rien ou ça me rapporte pas. Qu'est-ce que je veux, ça me rapporte pas vraiment le bonheur, mais j'ai peur de perdre car qu'est-ce que j'ai dans la main, c'est quelque chose que je suis sûre qu'est-ce que j'ai dans la main, mais là, ça me suffit pas. Alors comment y arriver de être moi, être authentique, être vraiment qui je suis, sans perdre, oui, sans perdre en matière, sans perdre moi, sans perdre qu'est-ce que j'ai acquis jusqu'au là. Il y a cette peur-là qui rajoute, et puis il y a cette vérité, la vérité de l'âme qui sort aujourd'hui, qui dit au masculin, mais vous avez rien, la seule chose que vous avez dans votre vie, c'est vous.
c'est vous et puis votre âme. Alors soyez vraiment en connexion avec votre âme, rentrez dans votre âme. C'est vraiment la seule solution pour vous en sortir et puis arriver au soleil, le soleil que vous demandez, cette liberté, cet être heureux dans votre vie qui va vous apporter seulement au moment que vous rentrez dans cet équilibre, équilibre avec l'âme, équilibre avec votre ressenti intérieur. Laissez jaillir qu'est-ce qui est en vous, laissez jaillir votre vrai, véritable être, oubliez les possessions et oubliez tout ce qui vous a préoccupé à ce moment-là. Rentrez vraiment dans votre vérité intérieure avec votre âme. Pensez-y, c'est vraiment ça qui est important pour vous aujourd'hui. Et puis, je trouve, et c'est cela, c'est justement au moment où vous êtes en train de travailler sur les racines de votre mal-être. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas bien. Au moment que vous avez trouvé cet équilibre, au moment que vous vous ouvrez à votre âme et à votre cœur, à ce moment-là, vous allez arriver avec le retour de Jupiter au bénéfice. Au vrai bénéfice, mais il est d'abord vraiment important, comme je trouve sur le dos de deck, de oublier le sacrifice. Arrêtez d'être dans le sacrifice et sortez avec la coupe de votre routine. Pour le masculin, je vais faire comme pour la féminine, je vais tirer une carte d'Oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. On va voir un peu le miroir. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que Gaïa elle a dit sur le masculin? Alors, Gaïa dit au masculin, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, soyez votre océan d'amour éternel. Vous avez cet amour en vous. Vous êtes dans un couple sacré, alors vous avez cet amour en vous, autant que votre féminine. Ayez vraiment confiance dans cet amour qui ressort chez vous avec votre âme, et puis que votre âme va vous montrer le chemin que vous devrez suivre, ou qui sera bon pour vous de suivre. Vous êtes sur un voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Oui, vous êtes en transformation. Et un joyau dans une larme me parle de la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle ou spirituelle qui est pour vous en ce moment-là en cours. Alors, soyez dans la gratitude car vous êtes en guérison, et puis regardez tout cette, l'ouverture envers votre âme et envers vos émotions va vraiment vous transformer, va vous permettre de vous trouver enfin, et va vous aussi permettre d'arrêter de jouer le jeu, d'être quelqu'un d'autre, de vous adapter à qu'est-ce que les autres ils vous demandent, et puis de vraiment rentrer dans votre bonheur. Et puis bon, je retrouve la guérison sur le dos de deck, retrouvailles avec votre véritable nature. Et ça, c'est pour moi, ça me parle vraiment que qu'est-ce qui est en train de faire, de se passer pour le masculin. Vous êtes en ascension, clarté, liberté et solution me parle avec la coupe. Parfait pour le masculin. On va tirer également un carte pour le masculin avec l'énergie de guérison de Mario Duguay. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et on va voir. Équilibre. Je retrouve équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Les deux, hein.
Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Puis il y a une autre carte qui est tombée. Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et de voir le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et la vérité. Jolie carte. Il y a deux autres qui sont tombés. Fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. Je confiance en moi et je confiance en l'univers. Je dirais c'est là où elle est peut-être arrivée, votre féminine. Et puis une dernière carte, guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et accueille des réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Parfait pour le masculin. Alors, je vais faire quelque chose, soit j'ai coupé, ou on m'a fait couper, je ne sais pas si c'est des guides, si c'est moi, en tous les cas c'était un mauvais bouton. Je vais tirer quelques cartes pour la féminine et le masculin pour les liens avec les rêves enchantés de Lenormand de Tony Camille Salerno. Et je le mets derrière le masculin. Comme ça la féminine, vous regardez les deux. Hein. Alors, ça tombe tout seul. Alors, on me parle du jardin public, ça me parle également sur les liens. Il y a une ouverture qui va se créer, car pour le moment, il y avait beaucoup de choses cachées sur les liens. Ça veut dire le masculin, il avait peut-être connaissance du lien, mais il n'a pas encore été dans cette ouverture publique, de reconnaître publiquement le lien. Pour moi, il y a sur les liens vraiment une ouverture qui va se faire pour les deux, que quelque chose, c'est un peu comme si enfin sur les liens, pour pas mal de couples, la reconnaissance va y arriver. Dans tous les cas, la porte, elle est grande ouverte. Elle dépend de l'état de guérison où sont les uns et les autres. Et puis, il y a vraiment cette besoin, autant pour le masculin, autant pour la féminine, de créer les nids, de se trouver en harmonie ensemble, oui, de construire ensemble, je dirais. Il y a aujourd'hui encore des nuisibles, ça veut dire des blocages, ça veut dire aussi peut-être des personnes toxiques autour des uns et des autres, mais faites confiance car les guides, la source va vous envoyer les messages justement que vous allez reconnaître qu'est-ce qui est encore nuisible pour vous. Donc arrêtez de vous punir, sortez vraiment du sacrifice, ça concerne surtout le masculin mais également encore certaines féminines. Croyez en cet amour
amour tantrique, amour éternel, on va sur la carte des lys, la pureté de votre lien, d'accord? Rentrez vraiment dans la pureté de votre lien pour trouver la union, réunion, autant en vous, autant avec votre autre, croyez-y, car je vois la construction de, oui, les retrouvailles dans la maison. Ça me dit également que, bon, le mauvais temps va se tourner vers le soleil, ça veut dire il y a les plus beaux jours qui vont arriver. Et on me dit directement que le lien est vraiment important, que vous intégrez autant la féminine, autant le masculin, vous êtes à la maison chacun seulement au moment que vous êtes ensemble. L'un et l'autre, vous faites partie d'un, vous êtes un, on fait partie d'un avec tout le monde, mais vous êtes une âme, une énergie, d'accord? Vous partagez quelque chose et puis pour vous sentir vraiment à la maison et puis pour vous donner cette force-là de vivre votre lumière, il est important que vous sachiez que que votre cœur est toujours l'un avec l'autre et c'est là que vous êtes à la maison. Voilà. Je trouve sur le dos de deck, je trouve les messages, les messagers. Alors, je ne dis pas que tout le monde va avoir des messages qui vont arriver, mais dans tous les cas, c'est la clé. Autant pour le masculin, s'il est aujourd'hui encore en retrait masculin, pensez-y, c'est aussi votre clé de votre réalisation, de votre paix intérieure et puis au moment échanger avec votre féminine, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour vous aussi pour trouver votre équilibre car vous êtes miroir l'un envers l'autre au moment qu'il y a des échanges, même si c'est des fois pas facile dans la 3D, il est vraiment important que ces échanges ils ont lieu car c'est comme ça que vous allez retrouver tous les deux votre enfant intérieur, votre légèreté et puis vous avez la force de le faire. Ne vous inquiétez pas car dans tous les cas, vous êtes sous la protection et la bénédiction des guides et puis de la source. Alors, vous êtes dans une relation sacrée, n'oubliez pas. C'est vraiment quelque chose là, sacré. Soyez dans la gratitude car quand vous pensez à quel point cette relation, même si pas encore consciente ou pas encore réalisée dans la 3D, vous avez fait avancer depuis que vous êtes rencontrés tous les deux. Soyez vraiment dans cette gratitude d'avoir vraiment eu la chance de découvrir tout cet amour qui est en vous et tout cet amour que vous êtes les uns et les autres et puis cette lumière que vous pouvez, oui, que vous êtes et puis qui se transforme doucement et sûrement dans quelque chose de magnifique, dans quelque chose de sacré. Bon, on m'a dit c'est tout. Merci les guides. Alors, je vous souhaite avec ça une belle semaine. On se retrouve pour ceux qui ont envie, qui sont disponibles le lundi pour le live où je refais une guidance pour tous les couples sacrés, les âmes sœurs aussi. Et puis, pensez-y, soyez vraiment, oui, ouverts l'un envers l'autre. Faites chacun votre chemin individuel. Et puis, je vois quand même pas mal de masculins qui se rendent compte aujourd'hui de l'amour qu'ils portent pour la féminine. Alors, n'ayez pas peur les masculins. Et puis, une étoile pour tout le monde, pour les féminines, pour les masculins, pour les liens. Alors, vous avez droit à un petit vœu. Mais oui, les cadeaux et l'amour. Et même si c'est pas pour le Saint-Valentin, pensez-y au cadeau de l'amour. C'est ça que vous avez reçu, le cadeau de l'amour.
l'amour éternel, l'amour sacré. Alors, chérissez, soyez dans la gratitude et bonne continuation et plein d'amour pour vous. Au revoir.